Les gens les plus ambitieux font souvent cette erreur. Ils passent des années à regarder des vidéos de millionnaires, à étudier leur routine, leur citation, leur mindset. Ils se sentent motivés, inspirés et prêts. Et pourtant, dans leur vie réelle, rien ne bouge. Et la raison, ce n'est pas qu'ils manquent de motivation. C'est qu'ils ont passé des années à étudier les problèmes de quelqu'un d'autre et qu'ils n'ont jamais pris le temps de chercher le leur. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi suivre Philippe Simo, Yomi Denzel et tous les autres coachs te donnent juste l'impression d'avancer alors que tu es immobile. Et avant la fin, je vais te donner une méthode en 3 mots qui va te permettre de sortir de là à partir d'aujourd'hui. Il est 23h, tu es dans ton lit, le téléphone à 10 cm du visage, une vidéo de millionnaire se termine. L'algorithme lance déjà une autre et tu la regardes en entier et tu te dis c'est exactement ce business que je voulais lancer. Tu fermes l'application à minuit passé et avant de t'endormir, il y a cette sensation d'avoir avancé, d'être un peu plus près que la veille. Le lendemain matin, rien n'a changé. Pas un message envoyé à un prospect, pas une offre publiée, pas un seul euro de plus. Mais cette sensation, elle était bien réelle hier soir. Et c'est là le piège. Personne ne te montre dans ces vidéos. Le problème, ce n'est pas le contenu. Le problème, c'est ce que ton cerveau en fait. Chaque fois que tu regardes quelqu'un d'autre réussir et que tu ressens cette poussée de oui, je peux également y arriver, ton cerveau libère exactement la même chimie que si toi, tu venais de réussir quelque chose. C'est prouvé. Ton cerveau ne fait pas vraiment la différence entre regarder un résultat et en obtenir un. Alors il arrête de chercher le vrai. Pourquoi il irait se confronter au refus, à l'échec, à l'inconfort d'un vrai client qui te dira non, quand il peut avoir la même sensation de victoire allongée gratuitement, sans aucun risque, juste avant de s'endormir? Tu n'es pas paresseux, tu es piégé dans un système qui te paye en sensation, alors que tu crois être payé en progrès. Et le pire dans tout ça, ce n'est même pas le temps perdu, c'est que ce mécanisme te donne juste assez de satisfaction pour calmer l'urgence d'agir. Tu ne ressens jamais l'inconfort suffisant pour vraiment bouger, parce que la vidéo, elle a déjà fait le travail à ta place. Et bien sûr, c'est dans ta tête. Je vais te parler de Victor. 22h30, un mardi, Victor est assis sur son canapé. Troisième vidéo de la soirée qui défile. Son téléphone affiche bien évidemment 4% de batterie. Il ne branche pas. Il continue de scroller. 3 ans, ça fait 3 ans qu'il fait ça. Et presque tous les soirs, il pourrait te citer 10 entrepreneurs par cœur. Leur routine, leurs échecs, leur pourquoi. Mais il n'a jamais envoyé un seul message de prospection à un client. Même pas un. Un soir, une phrase d'une vidéo reste plantée dans sa tête. Le problème, ce n'est jamais le manque d'informations, c'est le manque de friction. Il pose le téléphone pour la première fois, il ne lance pas la vidéo suivante et il commence à envoyer des messages de prospection à des prospects. Quelques jours après la prospection, il reçoit un premier message. Non, on n'est pas intéressé pour le moment. Un refus, le premier en 3 ans. Et Victor a donc trouvé la porte de sortie. Voilà exactement comment il a fait. Avant d'entamer cette partie, je te préviens, ces 3 mots, ton cerveau va les détester parce qu'ils ne donnent aucune sensation, aucune dopamine, aucun frisson de motivation, juste de l'inconfort. Et c'est exactement pour ça que ça fonctionne. Premièrement, un test, pas une prochaine vidéo, une action réelle dans les 24 heures. Et là, j'entends déjà, mais je ne suis pas encore prêt. Il me manque encore quelques informations. Je vais finir cette série de vidéos et je recommence. C'est exactement ce que ton cerveau va te dire et peut-être même mot pour mot. Parce que ton cerveau est devenu un expert pour trouver des raisons valables de ne pas agir. Il ne te dit pas sois paresseux, il te dit sois intelligent, prépare-toi mieux. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à contrer. Alors la règle elle est simple. Tu agis avant de te sentir prêt. Un message de prospection envoyé, une offre publiée, un contact pris, la taille n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que ce soit réel, que ça existe réellement dans ce monde. Pas seulement dans ta tête. Le but n'est pas que ce soit parfait. Le but, c'est de sortir de ta tête pour toucher le monde réel. La deuxième chose à faire, c'est de chercher le non. Celle-là, c'est la plus difficile. Parce que toute ta vie, tu as appris à éviter le rejet. Ne pas faire honte. Ne pas échouer en public. Ne pas te retrouver dans une situation où quelqu'un te regarde droit dans les yeux et te dit non, ce n'est pas pour toi. Et ce réflexe-là, il est tellement ancré que même quand tu essaies d'agir, tu choisis inconsciemment les actions les plus sûres. Celle où le risque de rejet est minimal. C'est exactement ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant. Celle où personne ne te verra échouer. Mais voilà ce qu'on ne te dit jamais. Le non n'est pas un signal que tu as échoué. C'est le signal que tu as hésité dans un monde réel. Que tu as quitté ta tête pour aller où les choses se passent vraiment. La plupart des gens fuient le rejet. Toi, essaye d'avoir le maximum de rejets possible par jour. Parce que chaque non reçu, c'est une information que 10 vidéos de motivation ne pourront jamais te donner. C'est la réalité qui te parle directement. Et plus tu reçois de non, plus le suivant fait moins mal. C'est mécanique.
Ton cerveau s'adapte, il apprend que le rejet ne tue pas et le jour où il a compris ça, plus rien ne t'arrête. La troisième chose à faire, je l'appelle le 1 pour 1. La règle la plus simple et celle que ton cerveau va saboter en premier. 1 heure de contenu consommé, 1 heure d'action réelle derrière. Pas plus de théorie tant que l'action n'a pas suivi. Et là encore, ton cerveau va négocier. Oui, mais cette vidéo, c'est différent. Cette vidéo est vraiment utile. Oui, mais j'étais fatigué hier, je rattrape le lendemain. Oui, mais c'est juste une petite vidéo. Ton cerveau va toujours te trouver des exceptions. Parce que la règle que je te donne lui demande de faire ce qu'il évite ou encore ce qu'il t'évite de faire depuis des mois, voire des années. Alors, ne négocie pas. 1 heure de contenu, 1 heure d'action, c'est tout. Pas de discussion, pas d'exception, pas de oui mais. La discipline, c'est précisément de refuser de négocier avec la partie de toi qui cherche le confort. Ça paraît brutal, mais c'est exactement pour ça que ça marche. Ce soir, tu vas probablement ouvrir YouTube. Peut-être même tu y es déjà là, en ce moment. Et l'algorithme va te proposer une autre vidéo, un autre millionnaire, une autre routine matinale à 5 heures. Tu vas hésiter certainement pendant quelques secondes. Et pendant ces secondes-là, une seule chose compte dans toute cette vidéo, parce que c'est dans cette seconde-là que tu as deux choix. Cliquer sur la vidéo suivante et ressentir encore une fois cette fausse sensation d'avancer ou de fermer l'application et faire une chose minuscule, inconfortable, réelle. Alors, teste, cherche le nom et applique le 1 pour 1. 1 heure de vidéo consommée, 1 heure d'action. Pas dans une semaine, pas quand tu te sentiras prêt, parce que tu ne te sentiras jamais prêt. La vérité, c'est que tu n'as pas besoin d'une vidéo de plus. Tu as juste besoin d'un nom de plus. Ferme cette vidéo et envoie le message de prospection à ton futur client. Si cette vidéo t'a permis de comprendre certaines choses, laisse-moi un commentaire gentil, partage cette vidéo parce que ça peut aider quelqu'un d'autre et je t'invite effectivement à t'abonner sur cette chaîne Mind Business, cette chaîne dans laquelle on te parle de mindset, de business, de finances pour permettre justement à une bonne partie, en tout cas à tous les jeunes francophones, d'apprendre à gagner de l'argent en ligne et de devenir une meilleure version d'eux. Merci et à très bientôt.